Comment enfin arrêter d'avoir peur? Comment ne plus avoir cette peur qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, qui t'empêche de faire ce dont tu as envie de faire? Et je sais de quoi je parle. Pendant des années, pendant la majeure partie de ma vie, vraiment l'écrasante majorité de ma vie jusqu'ici, j'ai toujours eu peur de plein de choses. J'ai toujours eu peur de ce que les autres pourront penser de moi. J'ai toujours eu peur des conséquences. J'ai toujours imaginé le pire et parfois ça me pétrifiait. J'osais vraiment rien dire, j'osais pas faire les choses parce que je me disais: «OK, et si ça marche pas? Et s'il se passe ci? Et s'il se passe ça?» Et c'est quelque chose qu'on partage tous. On a tous cette peur de plein de choses et même si on n'a pas peur de beaucoup de choses, on va avoir peur d'une chose en particulier. Pour certains, dans la vie de manière générale, ils ont pas trop peur de faire les choses, ça va, de parler à des inconnus, mais par contre, s'il y a une chose qui les terrifie, ça va être les femmes, par exemple. Tu sais, ces mecs qui sont super confiants, super tranquilles avec des gars, avec des gens de manière générale, mais dès qu'ils sont en face d'une fille, ils ont super peur et leur vie sentimentale, elle est catastrophique. Mais alors comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour me débarrasser de cette peur en particulier? Cette peur de faire les choses, d'aller voir cette fille, d'oser demander conseil à quelqu'un, d'oser faire ci, d'oser faire ça. Aujourd'hui, on va pas parler de la peur de manière générale, c'est-à-dire la peur de la mort, la peur de telle chose ou telle chose. Tu sais, des peurs qui sont un minimum rationnelles, des peurs qui sont logiques et qui sont humaines, comme la peur dès que tu ressens un danger. C'est important de ressentir la peur. Ici, on n'est pas là pour ne pas avoir peur du tout. On n'est pas là pour ne plus avoir peur de quoi que ce soit, parce que si tu ressens pas la peur, tu es en danger pour ton évolution, pour ta vie de manière générale. La peur, c'est un réflexe génétique, c'est quelque chose qui est ancré en nous, vraiment, c'est dans nos gènes, pour qu'on survive, pour nous protéger. Quand on sait détecter la peur, on sait qu'il va y avoir un danger, donc on est prêt. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cette peur irrationnelle de certaines choses. On a pris l'exemple des femmes, par exemple. C'est une peur irrationnelle. J'étais toujours là à penser, à réfléchir, à penser vraiment au pire scénario et je me disais: «Non mais c'est pas possible, s'il se passe ci, s'il se passe ça, imaginons nanana». Écoute, je veux que tu te poses cette question. Quand tu as une situation et que tu as peur de faire cette chose, d'aller vers cette chose, de dire cette chose-là, déjà c'est une bonne chose. Je sais que c'est bizarre, mais c'est une bonne chose. Si tu as peur, ça veut dire que ça compte pour toi. Quelque chose où tu t'en fous totalement, tu vas pas avoir peur, tu vois? C'est comme si tu stresses, par exemple, si tu es encore en cours. Si tu stresses, si c'est important pour toi d'avoir une bonne note à un oral, quand tu vas passer à l'oral, tu vas trembler, tu vas bégayer, tu vas avoir peur parce que c'est important pour toi. Mais pourquoi c'est important pour toi? C'est important pour toi parce que tu as quelque chose à y gagner. Il y a un intérêt. Pour les cours, ça se trouve, c'est même pas pour toi, mais c'est pour tes parents. Si tu as une mauvaise note, ils vont t'engueuler, etc. Donc tu as quelque chose à gagner. Le fait que tes parents ne t'engueulent pas et que ça se passe bien avec ta famille. Si tu as peur d'approcher cette fille, si tu as peur d'aller voir cette fille, de lui parler de manière générale, c'est qu'il y a un intérêt, ok? Et donc ce que je veux que tu fasses, c'est que tu agisses en homo economicus. Là, tu te demandes qu'est-ce que c'est, pourquoi il me parle en latin, le mec. En fait, c'est simple. L'homo economicus, c'est un concept que j'ai découvert en économie quand j'étais au lycée, qui est absolument intéressant, qui est génial. C'est en fait notre façon de réfléchir totalement pragmatique, rationnelle, c'est-à-dire coût bénéfice. Le but, c'est de maximiser vraiment notre confort, notre profit, et on est totalement rationnel. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, pour les choses dont tu as peur, tu fais preuve de rationalité, tu te poses cette question, c'est-à-dire coût-bénéfice. Qu'est-ce que j'ai à gagner en allant voir cette fille? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner si je vais voir cette fille? J'ai à gagner peut-être une relation si ça se passe super bien, un boost de confiance en moi, une super discussion. En fait, tu fais la liste, il y a tellement de trucs à gagner. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre si je vais voir cette fille? On a vu la liste des points positifs, des bénéfices que tu peux avoir. La liste est longue. Qu'est-ce que tu as à perdre? Un rejet, un non, et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Imagine même le pire des scénarios. Elle va dire, si tu es en cours une fois de plus, elle va dire à toute la classe que tu lui as demandé de sortir avec toi et elle a refusé, etc. Et alors? Où est le problème? On s'en fout. On s'en fout parce qu'une fois de plus, c'est lié. Chaque problème est lié à un autre. Ce problème, maintenant, il est lié au regard des autres. Si ça te pose un problème, que toute la classe soit au courant, c'est que tu as un problème avec le regard des autres, tu as peur qu'ils te jugent ou alors qu'ils se moquent de toi, ou etc. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. En plus, notre cerveau, il a tendance à être pessimiste, à imaginer le pire des scénarios quand on a peur. Là, je te jure que dans 99% du temps, au pire, elle te dit non, et c'est pas grave. Elle va pas se moquer de toi, elle va pas le dire à toute la classe ou je sais pas quoi. Donc si on est rationnel, on veut maximiser notre profit, notre intérêt, vraiment on est purement rationnel. J'ai tout ça à gagner, une future relation, une super discussion, de l'expérience, etc. Et ce que j'ai à perdre, entre guillemets,
c'est le fait qu'elle me dise non. Et même dans ces choses à perdre, il y a des bénéfices. C'est-à-dire s'habituer au rejet, se rendre compte que c'est pas si grave que ça. Et en fait, quand tu te poses cette question à chaque fois, dans la plupart des situations où tu as peur, c'en est ridicule à quel point tu as tout à gagner et vraiment quasiment rien à perdre. J'ai peur de lancer ma carrière dans tel domaine, par exemple le chant, la musique, j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire, etc. Coût-bénéfice. Qu'est-ce que tu as à gagner? Le fait de faire un métier, le métier de tes rêves, littéralement, faire quelque chose de passion, devenir enfin un chanteur, un musicien, enfin bref, peu importe, juste des choses exceptionnelles, vraiment, c'est accomplir tes rêves. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien du tout. Rien du tout. À part peut-être le regard des autres au début, s'ils se moquent de toi, etc. On s'en fout de ça. On a déjà dit, on s'en fout du regard des autres, on en a déjà parlé. Tu as rien à perdre, tout à gagner, et tu le fais pas. Parce que justement, tu as des pensées qui te limitent. Tu as un manque de confiance, tu as une peur irrationnelle. Mais quand tu te dis, ok, j'ai peur, mon but, c'est pas de supprimer cette peur comme ça, désactive-la, ça marche pas. Juste de me dire qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Le calcul, il est vite fait et tu te lances. Une fois que tu t'es posé cette question, tu te fais la liste bénéfice, coût, bénéfice, tu te lances. Tu réfléchis pas, tu fais ok, c'est bon. Là, ça sert à rien de réfléchir, j'ai bien vu que j'ai tout à gagner. On va aller chercher. On va aller chercher les choses à gagner. Et dans le pire des cas, je vais rien perdre. Mais là, mais fonce. À partir du moment où tu n'as rien à perdre et tu as tout à gagner, ce serait débile de pas bouger. Parce que tu as aussi à perdre justement de rien faire. Tu dis qu'en faisant rien, eh ben, je perds rien du coup aussi. Tu vois, c'est ça le truc. On se dit, ok, je vais pas te tenter parce que voilà, je vais me foirer. Nanana, si je fais rien, au moins il se passe rien. Bah si, il se passe des trucs. Il se passe que tu passes totalement à côté de ta vie. Tu passes à côté d'opportunités de fou et de choses qui pourraient changer ta vie à jamais. Tu vois, rien que ça. Donc là, on parle de perdre énormément de choses. À chaque fois que tu te poseras cette question et qu'il y a plus de choses à gagner que de choses à perdre, ou carrément s'il n'y a pas du tout de trucs à perdre et que à gagner, lance-toi et arrête de réfléchir. Je te jure, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. J'ai pas besoin de parler pendant 30 minutes là-dessus. Cette simple question, je te jure, en étant totalement rationnel, une fois que tu te poses la question, tu fais le calcul, c'est plié. Le Instagram dans la description si tu veux voir un petit peu plus de lifestyle, si tu veux voir un petit peu ma vie de manière générale. J'essaye d'être actif, je mets des petites stories de temps en temps, des petits posts, etc. pour que tu puisses voir un peu comment ça se passe dans mon quotidien. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée, mon ami. Ciao.